Renforcement spirituel 08. À quoi sert la spiritualité? Pour la personne dont la conscience n'a pas encore de hauteur, dont la conscience est encore plate, la spiritualité est au mieux un centre d'intérêt secondaire. Sinon une chose sans intérêt. Que signifie avoir une conscience plate? C'est être engagé dans une dynamique d'incarnation au sein de laquelle ce qui occupe le temps et ce qui engage l'activité, ce sont essentiellement les seuls impératifs de la complexion physique et psychologique. Une personne à la conscience plate dépensera toute son incarnation dans des préoccupations et dans des occupations qui oscilleront entre 5 pôles. Des questions de santé, des questions d'argent, des questions de relations, des questions de sexualité et des questions de divertissement. Si la personne à la conscience plate manque d'exigences pragmatiques, son incarnation sera davantage remplie de problèmes qu'elle ne sera établie sur des dynamiques belles et maîtrisées. Des problèmes de santé, des problèmes d'argent, des problèmes relationnels, des problèmes de gestion émotionnelle et des problèmes d'addiction. Certes, au sein d'une incarnation, il est inévitable qu'il advienne des problèmes. Mais l'inefficacité dans la résolution des problèmes, le manque d'exigence pragmatique chez la personne, fabrique à la personne une incarnation de basse qualité d'eau, et dominée par des problèmes dont elle a le sentiment qu'ils la dépassent. Il peut arriver qu'une telle personne se tourne vers la spiritualité ou vers la religion pour essayer d'obtenir l'aide du ciel par rapport à ses problèmes. Si elle prie Dieu, ou si elle s'adresse à l'univers. Si elle adresse ses problèmes à des prêtres, à des pasteurs, à des sheikhs, à des swamis, à des chamans, à des marabouts, à des sangomas, etc. C'est dans l'idée que le ciel intervienne dans son incarnation afin de résoudre ses problèmes. Une telle personne n'a pas réellement d'intérêt profond pour la spiritualité ou pour la religion, et la spiritualité et la religion ne lui semblent être qu'un moyen commode pour trouver une solution à des problèmes terrestro-terrestres. Guérir d'une maladie, avoir des enfants, trouver un travail bien payé, attirer plus de clients pour son commerce, trouver une bonne personne pour le mariage, attirer la chance, etc. D'une manière générale, une personne à la conscience plate qui s'attache à des praticiens de la spiritualité ou de la religion, le fait pour avoir une sorte d'assurance tout risque ou d'assurance providentielle venant du ciel. Et qui sont les praticiens de la spiritualité et de la religion? Ce sont les prêtres, les pasteurs, les sheikhs, les swanis, les chamans. L'imposture de la religion. Au fur et à mesure que vous intégrez la vérité spirituelle fondamentale qui vous dit que vous êtes un esprit immortel, vous développez progressivement une conscience verticale. Une conscience qui prend de plus en plus d'altitude. Vous devenez une personne à la conscience verticale. Et qu'est-ce qui caractérise une personne à la conscience verticale? Une incarnation est nécessairement un lieu dans lequel on trouve nombre de problèmes. Et la personne à la conscience verticale doit s'occuper de traiter ces problèmes, elle aussi. Sauf qu'elle comprend que l'efficacité dans la résolution des problèmes terrestro-terrestres dépend de 2 grands facteurs. De la mobilisation par soi-même de sérieux efforts d'intelligence et de volonté, et le recours formel aux hommes et aux femmes de compétences qui ont développé des compétences avancées dans les domaines adéquats. Des médecins, des plombiers chauffagistes, des cardiologues, des ophtalmologues, des kinésiologues, des hypnothérapeutes, des magnétiseurs, des énergéticiens, des sexologues, des psychologues, des avocats, des notaires, des mécaniciens,
des techniciens, des architectes, des enseignants, des entraîneurs, etc. Ce qui caractérise vraiment une personne à la conscience verticale, c'est qu'en étant consciente, la conscience plate, qui vous dira qu'elle fait un travail spirituel pour résoudre tel ou tel problème. Pour qu'un collègue de travail arrête de la harceler, pour que sa femme ou son mari lui accorde de nouveau de l'attention, pour faire partie de la prochaine vague de promotion, pour que son nouveau commerce trouve des clients, etc. Non pas ce genre de travail spirituel. Mais le vrai travail spirituel, celui qui n'a d'autre but que le développement de la force spirituelle intrinsèque de l'esprit immortel lui-même. Certes, au fur et à mesure que vous développez votre force spirituelle, cette force devient de plus en plus capable d'agir sur les dynamiques de votre incarnation et sur les problèmes de votre incarnation. Et vous comprenez que vous n'avez pas besoin d'invoquer le ciel pour qu'il vienne vous aider, vous avez le pouvoir d'agir directement vous-même. D'agir énergétiquement et psychiquement vous-même. D'agir spirituellement vous-même. Mais ne retombez pas dans la superstition de la personne à la conscience plate. Comprenez que la force spirituelle, cela inclut la réflexion et le travail quand il s'agit de traiter et de résoudre des problèmes. Vous n'allez pas entrer en concentration énergétique pour influencer énergétiquement un problème qui doit se résoudre avec un bon travail d'analyse et de réflexion, et avec un bon déploiement d'activités et de travaux concrets. La force intrinsèque de l'esprit immortel est force énergétique, force d'intelligence, travail. Ce n'est pas une chose irrationnelle qui répond à la pensée magique, c'est une puissance énergétique qui répond à l'intelligence et à la volonté. Sensei Cyril Ndonyasu